Alors la dame qui est à l'entrée de ce tombeau, en fait, elle en interdit l'entrée aux vivants. Tout simplement parce que ce n'est pas le tour des vivants, leur heure n'a pas sonné, donc l'entrée est interdite dans l'au-delà tant qu'on n'est pas décédé à son tour. Alors là, par contre, c'est un peintre. Alors, la tombe du peintre Ziem, en gisant. Et pourquoi ce lion? Parce que c'était un peintre spécialiste de vue de Venise. Donc ce lion représente effectivement le lion de Venise. Encore une fois, une sculpture, je dirais, à l'italienne, comme on en trouve à Gênes ou à Milan, avec une espèce de forme très expressionniste, et puis la symbolique de l'encre, qui est la symbolique chrétienne, montrant qu'on a enfin touché le port d'attache. La tombe d'Oscar Wilde, écrivain, homosexuel aussi, ce qui lui a causé beaucoup d'ennuis. Et la sculpture de Epstein a vu cette espèce d'ange volant se faire casser ses attributs virils, dit-on, par un groupe d'anglaises en furie. Et on raconte que cette paire de couilles aurait servi de presse-papier aux conservateurs du cimetière pendant quelques années, mais ça c'est sous toute réserve. Il y a quelques années aussi, il y a eu une manifestation pour commémorer Oscar Wilde. Un certain nombre d'Anglais étaient venus en costume de l'époque, et évidemment tout le monde, toutes les femmes pour le moins, avec des tubes de rouge à lèvres, se sont peints les lèvres pour embrasser la tombe d'Oscar Wilde, dont on voit que maintenant elle est absolument couverte de baisers. Non, non, j'ai parlé à Benjamin qui ne connaît pas chez moi. Einer verdient ja dann mehr, oder? Das war auch nicht Respekt, oder? Das freut sich mir. Ja. Ich bin total gut. Ja, das ist Siehst du? Auch gut. Ein bisschen. So, get das info. 19e, mais à la façon de la fin du 18e. C'est une sculpture qui représente ce courant qui, à la fin du 18e siècle, s'intéressait peut-être plus encore à la beauté des masculines qu'à la beauté féminine, et notamment au corps des jeunes gens. C'était des sculpteurs comme Thorvaldsen, des gens comme ça. Et puis il y a eu à la suite de ça des photographes qui eux aussi
se sont mis à photographier les jeunes éphèbes, notamment en Grèce, avec ce fameux photographe allemand qui s'appelle von Glöden. Il s'agit d'une célèbre danseuse de la Belle Époque qui s'appelait Cléode Mérode. Elle a eu beaucoup de succès auprès du public et beaucoup de succès auprès des hommes. Elle a entre autres été la maîtresse de Léopold II de Belgique. André, un mot? Oui, alors le fameux Victor Noir, journaliste sous le Second Empire, qui a été assassiné par un neveu de Napoléon III et dont le monument a été réalisé par Dalou. Il se trouve que quand Victor Noir agonisait dans une pharmacie après avoir été blessé mortellement, Dalou passait par là avec son carnet de croquis à la main et naturellement on s'est adressé à lui pour faire le monument funéraire qui présente une particularité comme vous pouvez le constater. La braguette de Victor Noir est manifestement caressée et polie par des mains amoureuses. Alors il y a une première version qui veut que c'est simplement une tombe fétiche, que les femmes qui veulent un enfant vont caresser la braguette de Victor Noir, elles sont quasiment assurées d'être enceintes assez rapidement. Et puis il y a une autre version un peu plus hard que je vous laisse imaginer.